Bonsoir, tradition oblige. Pour les fêtes de fin d'année, on sort, on va au spectacle, au cabaret. Je vous y convie, mais à ma manière, en vous donnant à voir tout ce qui généralement vous est caché. Vous allez tout savoir sur l'un des cabarets les plus mythiques au monde, le Lido. En exclusivité, vous découvrirez aussi les plus beaux moments de sa nouvelle revue, C'est magique. Et maintenant, le Lido présente la nuit des miracles, le nouveau spectacle, filled with illusions, fantastique, et les bluebells magnifiques, incroyable, c'est-à-dire, c'est magique. Ça c'est le Lido, c'est magique. Ce soir on va visiter la magique de Paris, and you'll be so very astounded to see. C'est magique, super trucage, c'est magique, et même mes rages. so why be tragic? Sit back, enjoy the magic. Oh, Lido ce soir. Fantastique! C'est magique. Tonight we're gonna leave you enchanté. Avant la fin, tu vas crier! Hey, hey! C'est magique. 600 mètres de néon, 7 tonnes de projecteurs, 700 costumes et 450 personnes dont les fameuses Bluebell Girls sont là chaque soir pour faire fonctionner cette énorme machine. La revue a nécessité plusieurs semaines de répétition. J'ai pu m'y glisser avec une équipe de télévision et surprendre l'intimité des derniers moments avant la première, avec les coups de colère, les rires, le stress aussi. Maintenant, suivez-moi, nous passerons des coulisses aux loges, des loges à la scène, de la scène aux répétitions, des répétitions au spectacle. On y va? Suivez-moi. Ça c'est le Lido, c'est magique. Ce soir on va visiter la magique de Paris, and you'll be so very astounded to see. C'est magique. Stop. Ok, le problème là pour le changement ne se fait pas. Hein. Il faut absolument se dépêcher à avancer le chapeau. Oui, il y a des miracles. Il y a des miracles. Des miracles. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on respecte le travail de chacun. Je respecte votre travail depuis longtemps. Quel est le problème? On a un petit problème parce que le chapeau a été conçu un tout petit peu plus grand que prévu. Ouais. Donc, on n'a pas le jeu prévu sur l'élévateur, comme il doit monter à vue. Et donc, il a fallu un petit peu retailler. Mais on est arrivé et maintenant, il passe. Alors, et ça arrive souvent, ce genre de choses, là? Ça prend du retard? Bah, disons que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas parce que chaque minute est comptée et qu'on doit commencer à l'heure. Et malgré tout, je dois dire, bien que ça fasse un peu ridicule, il y a le dieu du théâtre qui nous aide. Yves Valente, vous êtes décorateur donc, de cette nouvelle revue. Vous êtes deux, en fait, deux décorateurs. Donc vous avez chacun, je crois, 2 tableaux. Oui, c'est ça. Par ailleurs, vous êtes aussi, vous occupez des trucages, des effets spéciaux. Les trucages et les effets spéciaux, il y en a beaucoup au Lido. Alors pour vous, c'est plutôt bien d'être au Lido parce que c'est un endroit où effectivement vous pouvez complètement délirer et on vous donne les moyens de réaliser ces délires, ces rêves. Oui, ça c'est mon rêve d'enfance. Depuis que je suis tout petit, je voulais être décorateur au Lido. Alors c'est vous qui avez mis au point cet objet bizarre, non? Oui, comment ça s'appelle? Cette machine, entre nous, on l'appelle la machine infernale. Mais c'est simplement un appareil qui est destiné à pouvoir amener les danseuses au-dessus du public
de manière à rendre le spectacle encore plus impressionnant et encore plus attractif. Alors Yves, il se passe beaucoup de choses autour de nous, il y a des tas de gens qui vont, qui viennent. Moi je suis un peu perdue, c'est vrai que je ne comprends pas dans quel sens ça se monte. Alors que tout le monde a l'air de très bien évidemment se repérer, savoir. Oui, je vous dirais qu'à certains moments, nous aussi, on est un petit peu perdus. En fait, comme le Lido est sur les Champs-Élysées, que le mètre carré est très cher, tout est stocké l'un au-dessus de l'autre. Oui. Donc la plus grande difficulté, c'est de faire en sorte que les gens puissent travailler en même temps en étant pratiquement les uns au-dessus des autres. Alors là, ça ne tourne pas, ça ne fonctionne pas parce qu'il est... C'est pas encore tout à fait au point, voilà, il faut qu'on fasse les branchements électriques, mais nous sommes à quelques jours de l'ouverture et je suis sûr que le jour de l'ouverture, tout marchera bien, même avant, parce qu'il faut qu'on répète. C'est vrai, vous n'avez pas de l'angoisse de vous dire peut-être qu'on ne sera pas prêt ou peut-être quelque chose ne marchera pas au dernier moment? Lorsque j'ai vu que j'avais tout fait démolir, un matin, je suis arrivé et je me suis dit, ouïe aïe aïe, est-ce qu'on va y arriver? Parce que maintenant tout est cassé, il va falloir tout reconstruire. Et au fur et à mesure que les jours passent, chaque jour on voit les progrès et je suis de plus en plus confiant que nous y arriverons. Alors cette machinerie, comment ça s'appelle déjà? Cette tournette. Cette tournette. elle vient donc du fond, elle monte. Elle vient du troisième sous-sol, elle fait 5 mètres de haut, oui, 5 mètres de haut quand elle est dépliée, oui. Et pour se ranger, elle ne doit plus faire qu'1,90 m. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de faire des éléments télescopiques. Elle est stockée sous la patinoire et au-dessus de la piscine. Parce qu'il y a tout ça en dessous. Il y a tout ça en dessous. Mais alors, sur combien de mètres? On a environ 5 étages en dessous, oui. Et à peu près autant au-dessus, derrière la scène. Est-ce que nous, on peut descendre? Ah, tout à fait. Il suffit de demander et je crois qu'on va pouvoir nous faire descendre. Oui, Patrick, est-ce qu'on peut faire descendre la tournette? On peut descendre? On peut, bah, je vous invite à faire un voyage dans les sous-sols du Lido. Voilà. Et là, on va descendre à combien, là? On va descendre à moins 7 mètres environ. Sur un élévateur qui est capable de porter le poids de la piscine. Et qui pèse combien, la piscine? Qui pèse 120 tonnes. 120 tonnes? 120 tonnes d'eau. C'est énorme. Vous n'avez jamais peur de l'accident? Non, parce que tout est vérifié tous les jours. Chaque jour, il y a les équipes techniques qui prennent en charge la vérification de 8h à midi. Et à midi, on réessaye absolument tous les mouvements de piste et d'élévateur de manière à être sûr que ça fonctionne le soir du spectacle. En plus de ça, tous les 6 mois, nous avons des contrôles de sécurité et on change au fur et à mesure les pièces de manière à n'avoir aucun problème. Surprenant, hein, c'est même angoissant. Non, une fois qu'on a l'habitude, nous... Voyez, oui, on peut dire au revoir à tout le monde, là. On est juste au-dessus de la piscine. Et maintenant qu'on a retiré les pics à cause de la hauteur, on va pouvoir rentrer le décor dans son garage, sous la patinoire, en dessous de la salle. Mais on peut sortir, hein, vous êtes sûr qu'on peut sortir? Vous inquiétez pas, coincé, là. On ne va pas rester coincé. Parti. Alors